Salut la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Aussi, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement. Détendez-vous et profitez bien alors que nous plongeons dans l'histoire. Emily Foster tapota une dernière fois l'écran de son téléphone, plissant les yeux devant le calendrier numérique pour confirmer tous ses rappels. Appeler le fleuriste, acheter des bougies chauffe-plat supplémentaires, finaliser le design du gâteau d'anniversaire. Elle n'avait rien laissé au hasard, car ce soir, tout devait être parfait. C'était comme si l'année entière avait mené à ce moment. Une célébration d'anniversaire spéciale à minuit pour son mari, Daniel. Ils avaient choisi ce cottage au bord du lac comme refuge loin de la vie citadine il y a des années. C'était un joyau caché, niché parmi de vieux pins et parsemé de gros rochers qui brisaient la surface tranquille de l'eau. Bien que le cottage soit généralement réservé aux crimes tranquilles, Emily ne voyait pas de meilleur endroit pour organiser une fête d'anniversaire. Son charme, combiné aux lumières scintillantes du lac la nuit, donnerait à la soirée une atmosphère magique. La liste des invités était un curieux mélange d'intimité et de formalité. Il y avait, bien sûr, des amis proches comme sa meilleure amie, Nathalie, qui était à ses côtés depuis l'université, et Anju, l'amie spirituelle de Daniel du lycée qui n'était jamais à court de blagues. La famille était également essentielle, y compris les parents de Daniel, qui étaient arrivés par avion plus tôt ce matin-là. Puis, il y avait les partenaires commerciaux de Daniel. Un contingent qui promettait un certain niveau de sophistication et peut-être une dose de stress. Au rassemblement, Emily s'en moquait. Elle comprenait l'importance de la carrière de Daniel pour lui et voulait qu'il ait le meilleur des deux mondes. Une célébration intime et familiale et une occasion de parler affaires avec ses associés. Alors que le soleil commençait à se coucher, Emily arrangeait les dernières touches. Elle avait drapé de délicates guirlandes lumineuses autour des poutres en bois du porche du cottage, les laissant pendre comme des lianes lumineuses au bord de la petite pelouse qui rejoignait la rive rocheuse. Elle avait placé stratégiquement des lanternes qui projetaient une lueur chaude sur la surface de l'eau. Elle avait aussi passé la journée à préparer une variété de bouchées apéritives, des mini-quiches, des pâtisseries salées farcies au fromage aux herbes et bien sûr, quelques douceurs comme ses macarons signature. La spécialité d'Émilie résidait dans les détails et chaque assiette, chaque garniture et chaque fioriture décorative reflétait son perfectionnisme caractéristique. À l'intérieur du cottage, elle avait soigneusement agencé les meubles du salon pour créer un espace intime. Le canapé et les fauteuils étaient réorientés pour que les invités puissent facilement se mêler, tout en laissant de la place pour le moment qu'elle avait prévu à minuit. Sur la table basse, elle avait placé un bouquet de fleurs fraîches d'un fleuriste local, en se concentrant sur les roses pâles et les violets, car c'étaient les teintes que Daniel trouvait les plus apaisantes. De petites attentions comme celle-ci, croyait-elle, transformaient un rassemblement ordinaire en quelque chose de mémorable. Dans la cuisine, la star de la soirée attendait, le gâteau d'anniversaire de Daniel. C'était un chef-d'œuvre sur lequel Emily travaillait discrètement depuis des jours. Elle avait commencé avec les saveurs qu'elle savait que Daniel aimait, un riche chocolat noir et des couches de mousse aérienne à la framboise. Ensuite, elle avait minutieusement sculpté de la pâte à sucre pour recréer de petits motifs qui représentaient Pente sa vie, un minuscule ordinateur pour son amour de la technologie, un petit avion pour sa passion des voyages, et un livre miniature pour les innombrables heures que Daniel passait à lire. Chaque décoration était méticuleusement peinte à la main avec du colorant alimentaire, s'assurant qu'elle scintillait subtilement sous les lumières de la cuisine. En plaçant les dernières touches de paillettes comestibles sur la pâte à sucre, Emily sentit une montée d'anticipation. Daniel était en route, accompagné d'amis qui le distrayaient pour la soirée. Elle jeta un coup d'œil à la grande horloge. Sur le mur de la cuisine, il était déjà 22 heures. Les invités commenceraient bientôt à arriver, et elle devait enfiler une tenue plus appropriée pour une hôtesse, une robe soyeuse bleu nuit qui reflétait la couleur du lac la nuit. Juste avant de se diriger vers la chambre, son téléphone vibra. C'était Nathalie qui l'appelait pour lui dire qu'elle serait là dans une demi-heure. Emily prit un moment pour admirer comment, dans ces dernières étapes, tout son stress se transformait en excitation. Elle avait tout orchestré si soigneusement. Elle imagina la réaction de Daniel, la surprise illuminant son visage, la gratitude dans ses yeux, le pur plaisir d'être entourée de ceux qui tenaient à lui. Et puis, au 12e coup de minuit, elle apporterait le gâteau, sa pièce de résistance. Pour parfaire cette nuit parfaite, elle pouvait à peine contenir son sourire en se dépêchant de se préparer. Ce soir serait une célébration de l'amour, de l'amitié, de la famille et, elle l'espérait,
Un moment qui renforcerait le lien qu'elle partageait avec Daniel. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que ce soit le cas, alors que le cottage commençait à briller sous la douce luminescence des guirlandes et des bougies. Émilie jeta un dernier regard panoramique. Oui, se dit-elle. Tout est absolument parfait. Un doux bourdonnement de conversation emplit le salon alors que les invités arrivaient au compte-gouttes. Émilie accueillit chaque arrivant à la porte, son cœur se gonflant de bonheur en voyant l'espace s'animer si rapidement de rire et de discussion. Les douces mélodies d'une playlist de jazz émanaient des haut-parleurs intégrés du cottage, tissant une tapisserie sonore réconfortante autour du rassemblement. Les parents de Daniel, Barbara et Hum, étaient déjà absorbés dans une conversation avec quelques-uns des partenaires commerciaux de Daniel, discutant de la valeur de la propriété au bord du lac et des particularités de l'immobilier local. Nathalie et Andrew avaient endossé le rôle non officiel de duo comique, divertissant la foule avec des histoires de leurs aventures communes avec Daniel. À un moment donné, Andrew raconta de manière dramatique la fois où Daniel avait essayé de lui apprendre à cuisiner des pâtes, oubliant d'ajouter du sel à l'eau bouillante. « Je vous jure, on s'est retrouvé avec quelque chose qui avait le goût de carton mâché », proclama Andrew, provoquant des éclats de rire. Sur une petite table en bois dans un coin, Emily avait arrangé un bar en libre service avec du vin, du champagne et quelques cocktails colorés. Les gens s'en approchaient pour trinquer à la soirée, chacun levant son verre à l'anniversaire imminent de Daniel, bien qu'il ne soit pas encore arrivé lui-même. L'air était électrique d'anticipation. Tout le monde savait que l'horloge se rapprochait de ce moment magique de minuit. Emily glissait d'un invité à l'autre, un sourire accueillant aux lèvres, s'assurant que tout le monde se sentait à l'aise. Elle était en train de remplir un plateau de champignons farcis dans la cuisine quand elle entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à l'extérieur. Un brouhaha excité provenant de la porte d'entrée signala l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Elle jeta un coup d'œil par-dessus l'îlot de cuisine, s'attendant peut-être à un autre groupe d'amis de Daniel, mais le silence qui suivit lui indiqua que c'était différent. Elle sortit de la cuisine pour trouver Vivian, la définition même de l'entrée en grande pompe. Pénétrant dans le salon, la sœur aînée de Daniel était vêtue d'une robe argentée iridescente qui captait chaque rayon de lumière égarée, la faisant scintiller comme une apparition dans l'espace faiblement éclairé. Un châle duveteux était drapé sur ses épaules, et ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant qui accentuait ses traits ciselés. Vivian avait une réputation dans la famille, vive d'esprit, pleine de succès et n'ayant jamais peur de partager ses opinions. Surtout lorsqu'il s'agissait de critiques. Elle offrit des sourires brefs aux invités, comme si elle leur accordait gracieusement l'acceptation de leur présence. Son regard se posa finalement sur Émilie et elle haussa un sourcil. « Émilie, » dit Vivian avec un air de cordialité distante, « tu t'es surpassée avec la décoration. Tellement rustique, ajouta-t-elle, laissant le mot en suspens. « Merci Vivian, répondit Émilie, choisissant de souligner le compliment plutôt que la pique subtile. Je suis heureuse que tu aies pu venir. » Vivian et un petit rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Bien sûr, Daniel a insisté pour que je vienne. Je ne manquerai pour rien au monde l'anniversaire de mon petit frère. Même s'il s'agit d'une soirée de minuit au cottage familial, comme c'est pittoresque. » Émilie ravala une réplique. Elle avait décidé de rester gracieuse ce soir, quoi qu'il arrive. « Il y a des rafraîchissements au bar, » offrit-elle en faisant un geste de la paume. « Et j'apporterai le gâteau principal à minuit. D'ici là, amuse-toi bien. » Vivian fit un pas en avant, la traîne de sa robe frôlant le sol avec un bruissement coûteux, alors qu'elle examinait les décorations, les guirlandes lumineuses et le groupe d'invités. Émilie entendit des bribes de ses commentaires murmurés. « Décoration faite maison, intéressant. H&M. Moins formel que ce à quoi je m'attendais. Mais je suppose que cela correspond au bum de Daniel. » Émilie sentit une petite pointe d'irritation. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois que Vivian avait eu un mot gentil pour elle. Ce n'était pas personnel, se rappela-t-elle. Ou peut-être que si. Vivian était comme ça avec tout le monde, une critique ambulante qui croyait que ses opinions étaient toujours des observations justifiables. Émilie prit une profonde inspiration et retourna à la cuisine, se rappelant que la nuit appartenait à Daniel. Elle refusait de laisser la négativité d'une seule personne gâcher ce qu'elle avait mis tant d'efforts à créer. Le doux murmure des conversations reprit, mais il y avait maintenant une tension subtile dans l'air. Les gens étaient conscients de la présence de Vivian, et plus d'un invité lui jetait des regards prudents. En quelques minutes, Vivian s'était placée au centre d'un petit groupe près de la cheminée, discutant des hauts et des bas de la redécoration d'un penthouse, un sujet qui soulignait son talent habituel pour mettre en avant sa propre réussite. Émilie s'occupa en s'assurant que la musique était au bon volume et que les rafraîchissements étaient réapprovisionnés. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir des yeux braqués sur elle. De temps en temps,
Elle jetait un coup d'œil en arrière pour voir Vivian l'observer de l'autre côté de la pièce, arborant un léger sourire qui suggérait qu'elle mesurait, calculait et trouvait Emily, et tout ce qui l'entourait, quelque peu insuffisant, malgré l'animosité subtile. Emily se força à garder une attitude radieuse. Elle discuta avec Barbara et Anne, qui semblaient ravis des festivités de la soirée. Louant la chaleur et le charme du cottage, Nathalie se glissa à côté d'Emily à un moment donné. Chuchotant, ne laisse pas Vivian te miner le moral, elle est juste jalouse que tu sois si créative et gentille. Les gens voient clair dans son jeu. Emily lui offrit un sourire reconnaissant en retour. Merci, ça va aller. Ce soir, c'est pour Daniel. Et je ne la laisserai pas gâcher ça. Au fond d'elle, cependant, Emily ne pouvait ignorer la boule dans sa poitrine. La tension était arrivée avec Vivian et n'avait aucune intention de partir, alors qu'Emily regardait l'horloge approchant maintenant de 23 heures. Elle se demandait comment l'humeur de Daniel changerait quand il verrait sa sœur. Une partie d'elle aurait souhaité qu'il arrive le premier, pour qu'il puisse profiter d'un bref moment de paix avant que la présence de Vivian ne jette son inévitable ombre. Pourtant, elle gardait espoir. La nuit n'était pas terminée. La magie qu'elle avait conçue était toujours sur le point de se déployer et rien, pas même Vivian, n'empêcherait Emily d'essayer de rendre l'anniversaire de Daniel vraiment spécial. L'heure dans le cottage, parfumé par les pins de la forêt voisine et l'arôme réconfortant des pâtisseries fraîches, semblait s'épaissir plus Vivian restait. Sa présence était comme une corde tendue qui tirait subtilement sur la pièce. Les conversations se poursuivaient, mais il y avait un sentiment de retenue notable parmi les invités, comme s'ils choisissaient soigneusement leurs mots pour ne pas devenir le sujet de la prochaine remarque acerbe de Vivian. Emily sortit sur le porche pour un moment d'air frais, écartant les rideaux de mousseline qui couvraient les portes vitrées. Elle agrippa la rampe et regarda le lac, le clair de lune scintillant sur l'eau en mince filet d'argent. Le silence de la forêt et le fond lointain des grillons la calmèrent, ne serait-ce que brièvement. Elle n'arrêtait pas de vérifier l'allée, s'attendant à voir les phares de la voiture de Daniel percer l'obscurité. Elle avait espéré que Daniel arriverait plus tôt pour désamorcer la tension créée par Vivian. Mais Daniel mettait plus de temps que prévu, et elle se sentait de plus en plus anxieuse à chaque minute qui passait. Finalement, elle aperçut des phares serpentant sur le chemin de gravier. Une étincelle de soulagement la traversa. Elle rentra à l'intérieur, le cœur léger, et appela doucement la foule rassemblée. « Je crois que Daniel est là. » Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Daniel entra, suivi d'un groupe d'amis. Il portait une chemise décontractée à col et un pantalon foncé, ayant tout l'air du professionnel urbain qui venait de terminer une journée de travail chargée. Les rides de fatigue autour de ses yeux s'effacèrent pour laisser place à un large sourire en découvrant la scène. Tout le monde applaudit et acclama, accueillant l'homme de la soirée. « Wow !» dit-il en se tournant vers Emily. « C'était incroyable. Tu as vraiment mis le paquet. » Emily sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Elle s'approcha de lui, déposant un doux baiser sur sa joue. « Bien sûr que oui, joyeux quasi-anniversaire. » Avant qu'il ne puisse échanger plus de quelques mots, Vivian s'approcha, une fausse inquiétude gravée sur ses traits. « Daniel, mon chéri, je suis contente que tu sois enfin arrivé. Nous t'attendions et Emily a fait un travail admirable pour tout préparer, n'est-ce pas ?» Son ton, bien que louangeur, portait une nuance de critique, comme si les meilleurs efforts d'Emily étaient un succès surprenant. Daniel lança un regard rapide à sa sœur, comme s'il n'était pas vraiment d'humeur pour ces compliments à double tranchant. « Oui, vive, c'est fantastique, » répondit-il rapidement avant d'aller saluer ses parents. Emily tenta de se défaire de son malaise, se concentrant plutôt sur le fait de guider Daniel vers ceux qui lui souhaitaient un bon anniversaire. Elle remarqua comment son expression s'illuminait lorsque de vieux amis, des partenaires commerciaux et des membres de sa famille l'entouraient de câlins chaleureux et de poignées de main. C'est pour cela qu'elle avait planifié la soirée si méticuleusement, pour lui offrir un moment de pure joie, reliant à la fois son monde personnel et professionnel. Peu de temps après l'arrivée de Daniel, Emily se retrouva à porter un plateau d'hors-d'œuvre frais à travers la foule. Elle s'arrêta près d'un petit cercle d'invités qui incluait Vivian, qui était au milieu d'une conversation à voix basse sur le choix de décoration d'Emily. « C'est charmant à sa manière, » disait Vivian. Sa voix était assez basse pour laisser entendre qu'elle n'essayait pas d'être entendue, bien que son volume soit suffisamment fort pour qu'Emily saisisse chaque mot. Mais on pourrait penser qu'un traiteur ou un organisateur de fêtes professionnelles aurait fait mieux. Je suppose que c'est mignon qu'elle ait tout fait elle-même. Emily sentit une pointe au cœur. Elle se força à avancer, livrant le plateau à un autre groupe, malgré ses efforts. Elle ne pouvait pas ne pas avoir entendu les paroles de Vivian. Le but était justement qu'elle, Emily, avait voulu tout faire elle-même, pour donner à Daniel une touche personnelle, une fête venant du cœur. Elle essaya de se convaincre que les opinions de Vivian n'avaient pas d'importance. Mais là,
Blessure persistait, alors que la soirée avançait et que l'horloge se rapprochait de minuit. L'ambiance dans le cottage devint plus festive. Bien qu'avec un étrange courant sous-jacent de tension, Daniel faisait le tour, discutant avec tout le monde. Mais Millie remarqua comment elle se faisait constamment accaparer par des partenaires commerciaux, désireux de discuter de nouvelles opportunités. Dans un coin, elle capta des bribes de conversation sur une affaire majeure que Daniel était apparemment sur le point de conclure, quelque chose à voir avec l'expansion de son portefeuille ou l'investissement dans une nouvelle entreprise. La conversation était parsemée de mots comme contrat, fonds propres et partenariat, que Émilie ne comprenait que vaguement. Pendant ce temps, Vivian restait l'orchestratrice silencieuse des regards en coin, chuchotant et qui voulait l'entendre. Les murs du cottage, autrefois un lieu de chaleur et de sérénité pour Émilie, semblaient absorber la négativité. Elle essaya de se reconcentrer sur les guirlandes scintillantes, la lueur des bougies et les rires des âmes plus bienveillantes. Elle se rappela que la grande révélation, le magnifique gâteau, attendait toujours. Cela, espérait-elle, éclipserait toute conversation négative. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir comme si une ombre était tombée sur sa soirée si soigneusement planifiée. Debout au seuil entre la cuisine et le salon, Émilie expira lentement, essayant de calmer le battement anxieux dans son estomac. Elle ne savait pas précisément ce qui n'allait pas, seulement que cela planait, intangible mais puissant au milieu du tintement des verres et du scintillement des bougies. Elle voulait l'ignorer, mais son intuition l'avertissait que quelque chose de plus profond et de plus troublant pourrait se profiler à l'horizon. L'excitation de la foule monta alors que les dernières minutes avant minuit s'écoulaient. La conversation dans le salon semblait bourdonner d'anticipation. Émilie se glissa discrètement dans la cuisine pour récupérer le gâteau d'anniversaire, sa pièce de résistance. Elle retira la cloche de protection qu'elle avait placée dessus, vérifiant soigneusement les décorations une dernière fois. Le fondant au chocolat brillait toujours, et toutes les figurines miniatures représentant les centres d'intérêt de Daniel étaient intactes. Même les délicates fleurs en sucre restaient immaculées. Elle s'était entraînée à porter le gâteau plus tôt, pour s'assurer de pouvoir le faire avec grâce et sans encombre. Son cœur battait la chamade alors qu'elle soulevait le plateau orné. Il ne s'agissait pas seulement de présenter un dessert, mais de dévoiler une œuvre d'amour. Chaque goût de pinceau de peinture comestible, chaque couche de génoise, était un témoignage de son profond attachement pour Daniel. Elle prit une profonde inspiration et retourna dans le salon, presque comme un signal. Les lumières du cottage s'éteignirent. Nathalie avait pris en charge l'éclairage à la demande d'Émilie, actionnant les interrupteurs pour ne laisser que la lueur des guirlandes et des bougies. Un silence tomba sur la pièce alors que les invités se tournaient pour regarder Émilie. Dans la pénombre, le gâteau semblait irradier une douce lueur, le fondant brillant captant les reflets des flammes dansant au sommet des bougies. Daniel, qui discutait avec un groupe de collègues, se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit Émilie sortir de l'ombre, le gâteau à la main. Les bougies vacillantes illuminaient son visage, révélant un air d'émerveillement sincère. « Joyeux anniversaire Daniel », dit doucement Millie, sa voix teintée à la fois d'excitation et de nervosité. Le compte à rebours avant minuit n'était plus qu'à quelques instants. Un chœur de hauts et de pas ondula à travers la foule. Des exclamations d'admiration emplirent l'air. Même certains des partenaires commerciaux les plus réservés semblaient impressionnés, hochant la tête avec appréciation. Les figurines sur le dessus, chacune symbolisant un souvenir précieux ou un aspect de la personnalité de Daniel, suscitèrent la curiosité. Un petit avion pour les voyages qu'il avait fait ensemble, un livre miniature pour son amour de la lecture, un minuscule ordinateur portable pour représenter son éthique de travail et sa passion pour la technologie. C'était personnel, c'était créatif. Et c'était absolument stupéfiant. Émilie vit l'expression de Daniel s'adoucir, et son cœur palpita de soulagement. C'était la réaction qu'elle avait espérée. La piqûre des remarques précédentes de Vivian sembla s'estomper à cet instant, remplacée par une vague chaleureuse de fierté. Daniel fit un pas en avant, passant délicatement un bras autour de sa taille pour stabiliser le gâteau dans ses mains. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Bien qu'il connaisse déjà la réponse, sa voix était basse, remplie d'admiration. Elle hocha la tête. « Je voulais que tu aies quelque chose qui te reflète, qui tu es, ce que tu aimes. » Il se pencha et déposa un doux baiser sur sa tempe. « C'est parfait, » murmura-t-il, « tout comme toi. » L'horloge numérique sur le mur passa à 23h59. Les gens commencèrent à scander. 10, 9, 8. Le compte à rebours avait commencé. Émilie et Daniel échangèrent un sourire. C'était leur moment. La pièce entière se joignit à l'unisson, décomptant les dernières secondes de l'ancienne année de Daniel et le début de sa nouvelle. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. La pièce éclata en applaudissements et en acclamations. Des serpentins à confettis explosèrent,
remplissant l'air de papier coloré et l'énergie monta en flèche. Daniel souffla les bougies. Faisant un vœu silencieux, le cœur d'Émilie s'envola de joie victorieuse. Elle avait réussi, la surprise parfaite. À cet instant, elle crut que la nuit était un immense succès, éclipsant toute négativité. Des flashs d'appareils photo ponctuèrent l'obscurité alors que les invités prenaient des photos. Andrew s'écria « Allez, coupons ce chef-d'œuvre. J'ai hâte de le goûter. » Une vague de rire se propagea dans la foule. Émilie se fit la note mentale de garder une part pour son cher ami. Daniel leva la main, signalant qu'il avait quelque chose à dire. « Avant de couper le gâteau, je veux remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. » Commença-t-il, regardant les visages expectatifs autour de lui. « Je me sens incroyablement chanceux d'avoir des amis, des collègues et, bien sûr, une famille aussi merveilleuse. Et à toi, Émilie la regarda droit dans les yeux. Tu as rendu ce moment inoubliable. Je ne pourrais pas rêver d'une épouse plus attentionnée. » Aimante. Une vague de chaleur envahit les joues d'Émilie. Et elle cligna des yeux pour retenir l'émotion qui montait. Elle avait l'impression de se tenir sur un nuage de bonheur. Elle était loin de se douter que les prochains mots de Daniel la feraient redescendre brutalement sur terre, toujours debout avec le gâteau au centre de la foule. Daniel s'éclaircit la gorge, les acclamations et les bavardages s'éteignirent, remplacés par un air de curiosité. Émilie remarqua que sa prise sur sa taille se relâchait et il fit un demi-pas en arrière, comme s'il avait besoin d'un peu d'espace. « Il y a quelque chose que je dois demander, commença-t-il, sa voix projetée à travers la pièce. Non, quelque chose que j'aimerais demander à ma femme extraordinaire. » Il marqua une pause, fixa Émilie. Il y avait une lueur d'excitation dans son regard. Mais quelque chose clochait. Émilie ne pouvait pas tout à fait comprendre pourquoi. Elle esquissa un petit sourire, son esprit passant en revue les idées possibles. Peut-être une danse, un autre voyage comme celui qu'il avait fait l'été dernier? Une déclaration d'affection publique? Elle se prépara mentalement à quelque chose de romantique ou de sentimental. « Je travaille sur un nouveau projet d'entreprise », expliqua Daniel, s'adressant à tout le monde mais gardant son attention principalement sur Émilie. « Une opportunité qui pourrait propulser mon entreprise sur de nouveaux marchés. C'est une affaire énorme et elle nécessite un capital substantiel. J'ai parlé à mes partenaires. » Il fit un signe de tête vers un groupe d'individus en costume, et nous avons envisagé diverses options, mais une solution brillante n'arrêtait pas de revenir. Il fit une pause dramatique, laissant le suspense monter. Puis, avec un sourire confiant, il annonça à Émilie « J'aimerais que tu me cèdes ta pâtisserie, que tu m'en transfères la propriété, pour que je puisse l'utiliser comme garantie et finaliser le financement de cette affaire. » Un hoquet de stupeur collective parcourut la pièce. C'était comme si l'air avait été aspiré. Laissant un vide de silence, Émilie sentit son cœur tomber dans son estomac. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Sa pâtisserie bien-aimée était plus qu'une entreprise. C'était l'incarnation de sa passion, de ses rêves et d'années de travail acharné. Pendant une fraction de seconde, elle eut du mal à trouver sa voix. Toute la pièce semblait retenir son souffle, attendant sa réaction. Elle pouvait sentir les regards braqués sur elle, y compris celui de Vivian, qui arborait une expression d'intérêt suffisant face au drame qui se déroulait. « Attends, quoi ?» réussit-elle enfin à dire. Sa voix pas être plus qu'un murmure. Tu veux que je te cède ma pâtisserie? C'est ton vœu d'anniversaire ?» Daniel hocha la tête, une lueur sérieuse dans les yeux. « Oui, je sais comment ça sonne. Mais crois-moi, c'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Si j'ai la pleine propriété de la pâtisserie, je peux l'utiliser comme garantie. La banque est plus réceptive lorsque la propriété, l'entreprise sont à mon nom. S'il te plaît, M. Cela nous aidera tous les deux à long terme. » Le regard d'Émilie balaya la pièce, remarquant les mines choquées et mal à l'aise de nombreux visages, même les partenaires commerciaux, qui comprenaient clairement l'aspect pratique d'une telle démarche, semblait mal à l'aise face à la nature publique de la demande de Daniel. Elle déglutit difficilement, sentant un tremblement d'incrédulité la parcourir. « La pâtisserie, c'est le travail de ma vie. Je l'ai construite de A à Z. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver une autre solution ?» Daniel expira, la frustration se glissant dans son ton. « Nous avons épuisé les autres options. Mes économies sont bloquées dans d'autres investissements. Et nous avons besoin d'une garantie immédiate. Tu ne nous fais pas confiance ?» Émilie sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. Il ne s'agissait pas de confiance. N'est-ce pas qu'il s'agissait d'autonomie, de l'âme même de sa carrière? Elle jeta un rapide coup d'œil à Vivian, qui observait cet échange avec une attention passionnée. Un léger sourire aux lèvres. « Daniel, je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça, maintenant, à ta fête d'anniversaire. J'ai pensé que ce serait le moment parfait, » insista Daniel, tentant un sourire rassurant qui tomba à plat. « Toutes les personnes importantes de ma vie sont ici. Je veux qu'elles voient à quel point nous sommes unis. Tu as toujours dit que tu soutenais mes rêves, Émilie. » Un murmure de désapprobation parcourut certains des invités,
Les joues d'Émilie s'empourprèrent d'embarras et elle baissa les yeux sur le gâteau méticuleusement décoré, encore intact. Ses mains tremblaient légèrement sur le plateau. J'ai besoin de temps pour réfléchir, balbutia-t-elle. C'est une décision énorme. Un silence chargé de tension s'ensuivit. Émilie aurait souhaité pouvoir figer le temps ou le remonter pour ne pas avoir entendu la demande de Daniel. Elle avait l'impression que le sol s'était ouvert sous ses pieds, et elle tombait en chute libre. Sans parachute, elle tenait à Daniel et croyait en ses ambitions. Mais la pâtisserie était son rêve à elle. La céder, même temporairement, lui semblait impensable. Et être prise au dépourvu comme ça, devant tout le monde, rendait la chose encore pire. Finalement, Daniel força un rire qui sonna tendu. Il se frotta la nuque et s'adressa aux invités. « Eh bien, je suppose que je l'ai peut-être prise au dépourvu. Profitons du gâteau, tout le monde. Nous pourrons en discuter plus tard. » Mais l'ambiance dans le cottage était irrémédiablement changée. Le crescendo d'excitation qui avait accompagné le dévoilement du gâteau s'évanouit en un silence sombre. Émilie resta là, sentant ses joues brûler, son esprit tourbillonnant de confusion et de douleur. Alors que Daniel s'éloignait pour saluer un ami, Émilie regarda autour d'elle, essayant de calmer sa respiration. Elle pouvait pratiquement voir le sourire victorieux de Vivian, comme si elle se délectait de la situation délicate d'Émilie. La demande spéciale de Daniel planait dans l'air comme un spectre, bien que la fête continue. Personne ne pouvait ignorer la conversation embarrassante qui venait d'avoir lieu. En un instant, le centre d'intérêt de la soirée passa de la célébration à une question de loyauté, de confiance et de sacrifice. Et Émilie, bien que tenant toujours le gâteau, sentit la profonde douleur de la trahison s'installer dans son cœur. Le choc de la demande de Daniel se répercuta dans chaque recoin de conversation, tandis que certains invités tentaient de faire comme si de rien n'était, coupant le gâteau et offrant des compliments polis sur son goût. Un courant sous-jacent de tension parcourait la pièce. Émilie se tenait dans la cuisine après la première vague de découpe et de service. Essayant de retrouver son calme, elle posa le plateau avec les parts de gâteau restantes. S'appuyant contre le comptoir de la cuisine, le bourdonnement rythmé du réfrigérateur offrait une toile de fond étrangement réconfortante à ses pensées tourbillonnantes. Dehors, les voix montaient et descendaient alors que les gens déambulaient, incertains de savoir où diriger leur attention. Nathalie entra sur la pointe des pieds. Son front était plissé d'inquiétude. « Émilie, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Émilie tenta un sourire courageux, mais il vacilla. « Pas vraiment. Nat, c'est juste que tout est si soudain. Je n'avais aucune idée que Daniel envisageait même d'utiliser ma pâtisserie pour garantir son projet. Nous n'en avons jamais parlé. Pas une seule fois. » Nathalie tendit la main et serra celle d'Émilie. « C'est ce qui me dérange aussi, ce genre de demande. Ne devrait pas sortir de nulle part. Et le faire devant tout le monde? Es-tu sûr qu'il n'est pas simplement sous la pression de ses partenaires commerciaux ?» Émilie secoua la tête, expirant de manière tremblante. « Je suis sûr qu'il l'est. Mais quand même, il a dû au moins réfléchir à l'impact sur moi. Ou peut-être pas. » Elle serra les lèvres, retenant ses larmes. À ce moment, elles entendirent des voix s'élever du salon. Le ton de Vivian était sans équivoque, tranchant, impérieux. Émilie échangea un regard inquiet avec Nathalie avant de s'approcher de la porte de la cuisine pour « Écoutez, je te le dis, mon frère travaille trop dur », disait Vivian d'une voix qui portait. Et c'est ce qu'il obtient quand il demande un peu de soutien qu'elle ne peut même pas signer quelques papiers. Un silence suivit, puis Anjou intervint. « Ce n'est pas une petite faveur. Vivian, cette pâtisserie, c'est toute la carrière d'Émilie, sa passion. Tu fais comme si c'était rendre un livre à la bibliothèque. » Le ricanement dédaigneux de Vivian fut audible. « Épargne-moi tes grands airs. Anjou, si elle aimait vraiment Daniel, elle sauterait sur l'occasion de l'aider. De plus, si la pâtisserie est vraiment rentable, il ne devrait pas y avoir beaucoup de risques, à moins qu'elle ne cache quelque chose. » Émilie serra les poings. Elle sentit sa frustration monter. Mais elle ne voulait pas d'une confrontation publique. Elle recula dans la cuisine, hors de vue, le cœur battant à tout rompre. L'idée que Vivian puisse dénigrer si ouvertement sa position lui fit bouillir le sang. Elle avait consacré des années de sa vie à cette pâtisserie. Apprendre la pâtisserie, le marketing, les finances. Construire une clientèle fidèle. C'était son identité. « Ne la laisse pas t'atteindre » murmura Nathalie, remarquant la mâchoire serrée d'Émilie. « Elle sème toujours la zizanie. »« Je sais » chuchota Émilie en retour, déglutissant difficilement, mais la réaction de Daniel fait plus mal que la sienne. Il ne m'a pas demandé en privé. Il m'a prise au dépourvu. Avant que Nathalie ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit. Daniel entra, les bras croisés, des rides de tension sur le front. « On peut parler une minute ?» demanda-t-il, sa voix monotone tendue. Émilie hocha la tête, jetant un coup d'œil à Nathalie, qui comprit le signal et les laissa seuls. Daniel traversa l'espace en deux enjambées, baissant la voix. « Je suis désolé si c'est mal sorti.
Je ne voulais pas te tendre une embuscade. J'ai juste pensé, avec tout le monde ici et la grande révélation. Peut-être que tu verrais à quel point c'est sérieux et important. Les yeux d'Émilie brillèrent de douleur. Tu penses que ça m'a rendu plus susceptible de dire oui? Tu m'as mise sur la sellette, devant toute la famille et tous tes partenaires commerciaux. Comment as-tu pu faire ça, Daniel? Il soupira lourdement. J'avoue que c'était peut-être une erreur de calcul, mais le temps nous est compté. Mes partenaires et moi devons tout finaliser la semaine prochaine. Je pensais que ce serait une forte démonstration d'unité pour les banquiers s'ils voyaient que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, rétorqua Émilie. Les larmes de frustration ont lieu. Ma pâtisserie. C'est le travail de ma vie. Je ne peux pas simplement la céder. As-tu pensé à ce que cela implique si l'affaire tourne mal ou si nous... Elle s'interrompit. La possibilité d'une tension conjugale étant trop douloureuse pour être pleinement articulée. Daniel s'approcha, posant une main sur son bras. S'il te plaît. Émilie, je ne demanderai pas si je n'étais pas sûr que ça marcherait. Le risque est minime et à la fin, nous bénéficierions tous les deux des retours sur investissement. Ça pourrait changer nos vies. Émilie secoua la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mais si je ne veux pas que ma vie change de cette façon? Et si je suis déjà heureuse avec la pâtisserie et que je n'ai pas besoin d'un énorme investissement commercial pour me sentir épanoui? La tension dans les épaules de Daniel ne se relâcha pas. Il lui serra doucement le bras avant de reculer. Je suppose que je ne peux pas te forcer, dit-il doucement. Mais je suis déçu, Émilie. Je pensais que tu croyais en mes rêves comme j'ai cru aux tiens. Et sur ce, il se tourna et quitta la cuisine, laissant Émilie tremblante d'un mélange de colère, de chagrin et d'une profonde incrédulité. Ces derniers mots résonnaient dans son esprit. Venait-il de remettre en question son soutien à ses rêves parce qu'elle ne voulait pas céder les siens? Dehors. Le brouhaha des voix et la douce musique de fond continuaient, mais la faille entre Émilie et Daniel était maintenant clairement dessinée. Les invités qui s'étaient réunis pour célébrer se retrouvèrent au centre d'un champ de bataille morale et émotionnelle, et même si elle essayait de se ressaisir, Émilie réalisa que les choses ne seraient plus jamais les mêmes après cette demande très publique et profondément personnelle. La tension émotionnelle dans le cottage était palpable. Les invités semblaient ne pas savoir s'ils devaient se mêler aux autres ou présenter leurs excuses polies et partir. Certains restaient en petits groupes, chuchotant sur la confrontation tendue entre Émilie et Daniel. D'autres jetaient des regards inquiets vers la porte de la cuisine, comme s'ils anticipaient plus de drame. Émilie, après son échange houleux avec Daniel, resta dans la cuisine, essayant de calmer sa respiration tremblante. Elle posa ses deux mains sur le comptoir de marbre frais, fermant les yeux pour tenter de calmer son cœur qui s'emballait. Elle ne savait pas comment avancer à partir de là. La colère, la trahison et l'embarras bouillonnaient juste sous la surface. Finalement, elle se força à retourner dans le salon. Déterminée à maintenir une certaine apparence de calme en tant qu'hôtesse, elle trouva un groupe d'amis proches, dont Andrew et Nathalie, et tenta d'engager une conversation légère sur la rénovation de la maison. La nourriture délicieuse, n'importe quoi pour détourner son esprit de l'énorme éléphant rose qui avait envahi la pièce. Soudain, la voix de Vivian retentit comme un appel de clairon. « Alors, Daniel, as-tu des nouvelles de la négociation de ce matin? Je suis sûr que tes nouveaux partenaires aimeraient avoir une mise à jour. » Tous les regards se tournèrent vers Daniel, qui se tenait près de la cheminée avec trois de ses associés. Il se frotta les tempes comme s'il était épuisé. « C'est en attente, dit-il sèchement, jetant un coup d'œil à Émilie de l'autre côté de la pièce. C'est alors qu'Émilie remarqua l'expression de frustration qui se dessinait dans les yeux de Daniel. La tension dans sa mâchoire, c'était comme s'il était au bord d'une tempête émotionnelle. Et la question de Vivian était devenue la dernière rafale de vent qui menaçait de le faire basculer. L'un de ses partenaires commerciaux, un homme grand aux cheveux soigneusement coiffés, s'aventura délicatement. « Nous sommes tous encore optimistes, Daniel. La preuve de soutien de votre femme, en supposant qu'elle se concrétise, en dira long à la banque. » Émilie grimaça à l'expression en supposant qu'elle se concrétise. Elle était devenue une transaction commerciale à leurs yeux. Elle voulait crier qu'elle n'était pas un tremplin pour les ambitions de Daniel. Mais en regardant autour d'elle, elle réalisa que tout le monde la fixait, attendant, anticipant ce qu'elle allait faire. Le sang-froid de Daniel finit par céder. Il foudroya Émilie du regard. Son désappointement était palpable. Il fit un pas en avant. « Tu ne vois donc pas, dit-il, la frustration suintant de chaque mot. Je me tue au travail pour cette famille, pour notre avenir, et la seule fois où je demande un vrai soutien. » Il s'interrompit, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas croire que sa propre femme lui refuserait cela. Émilie sentit une bouffée de colère la traverser. « Une vraie preuve de soutien? Je te soutiens depuis le premier jour, Daniel. J'ai cru en toi, je t'ai soutenu. Mais céder ma pâtisserie, c'est d'un tout autre niveau. » Sa voix monta, alimentée par l'embarras et la colère. « Alors que suis-je censé faire, Émilie?
Regardez la plus grande opportunité de ma carrière s'envoler. Tu sais à quel point c'était important. La pièce devint silencieuse, personne n'osait bouger. Comme si un mouvement brusque pouvait déclencher une plus grande explosion. Même les bougies semblaient vaciller de manière menaçante. Puis, dans un moment de clarté déchirante, le regard de Daniel tomba sur le gâteau d'anniversaire. La création minutieuse et sincère d'Émilie. Sans avertissement, il explosa. Dans un accès de rage, il balaya le dessus du gâteau d'un revers de la main. Les figurines finement conçues, les fleurs en sucre et les couches de fondant éclaboussèrent la table et le sol. Un hoquet collectif s'éleva et le cœur d'Émilie se tordit à la vue de ses heures de travail. De son amour, réduit à un tas de confiseries détruites, le choc la cloa sur place. Elle ne pouvait ni bouger, ni respirer. Le reste de la foule semblait tout aussi stupéfait. Certains se couvrant la bouche de leurs mains, quelques-uns reculèrent même, laissant un large espace à Daniel. Il se tenait là, la poitrine haletante, comme s'il ne saisissait pas pleinement ce qu'il venait de faire. Dans ce seul geste brutal, Émilie sentit quelque chose de profond se briser en elle, comme une pièce de porcelaine fragile. Ce n'était pas seulement le gâteau qui l'avait fracassé, c'était comme si sa confiance, sa fierté et son soutien indéfectible avaient été anéantis devant tout le monde. L'inspiration brusque de Vivian sembla être le bruit le plus fort dans le cottage silencieux, puis, comme pour rompre un sort, quelqu'un éteignit complètement la musique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux d'Émilie s'embrumèrent de larmes. Elle fixa le désordre sur le sol, une triste mosaïque de chocolat, de mousse à la framboise et de morceaux de fondant qui contenaient autrefois de précieux souvenirs. Il y a quelques minutes à peine, ils étaient arrangés avec amour. Un témoignage de la dévotion qu'elle portait à Daniel. Maintenant, il gisait en ruine. À l'image de son cœur brisé, elle croisa le regard de Daniel. La douleur et l'incrédulité se mêlant dans ses yeux, il semblait accablé. Son visage blêmissant devant l'énormité de ce qu'il avait fait. Un instant, il ouvrit la bouche comme pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. Le mal était fait. Irréparable. Dans ce moment suspendu, Émilie réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Leur relation, autrefois ancrée dans le respect et la compréhension mutuelle, semblait maintenant dangereusement à la dérive. Elle ne voyait pas comment se remettre d'une trahison mise à nu si publiquement. Et d'après les expressions horrifiées qui les entouraient, les invités partageaient ce sentiment. Tremblante, Émilie rompit le silence en tournant les talons et en s'enfuyant vers la cuisine. Elle laissa derrière elle les restes éparpillés du gâteau, sa vision brouillée par les larmes. Des murmures éclatèrent alors que la porte se fermait derrière elle, la fête se dissolvant dans l'incertitude et le malaise. Dans la cuisine, elle se cala contre le comptoir, ses épaules secouées par les sanglots. Elle se sentait à vif, exposée et totalement trahie. L'image de Daniel fracassant son gâteau se rejouait dans son esprit. Un acte de cruauté qu'elle ne pouvait concilier avec l'homme qu'elle avait épousé. Il ne fallut pas longtemps pour que la porte s'ouvre et que quelques personnes se précipitât. L'intérieur, Nathalie, Andrew et étonnamment, certains des associés de Daniel. Leurs visages portaient des expressions de choc et de compassion. Andrew posa doucement une main sur l'épaule d'Émilie, tandis que Nathalie l'enveloppait dans une étreinte protectrice. « Ça va ?» demanda Andrew. L'inquiétude dans sa voix était sincère. C'était complètement déplacé. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. » Émilie essuya ses larmes, inspirant de manière tremblante. « Je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à gérer ça pour l'instant. » Sa voix tremblait, épaisse d'émotion. L'une des collègues de Daniel, une femme nommée Samane, fit un pas en avant, un air de profond regret sur le visage. « Émilie, je suis tellement désolé. Nous n'avons jamais voulu rien de tout cela. Notre conversation sur la pâtisserie était purement logistique. Nous, » elle hésita, clairement à court de mots. Nous ne pensions pas que Daniel ferait quelque chose d'aussi radical. Émilie fit un faible signe de tête, appréciant la tentative d'excuse mais se sentant toujours engourdie. « Ce n'est pas votre faute, » murmura-t-elle. « Daniel est responsable de ses propres actes. » Nathalie continua de serrer Émilie dans ses bras, frottant de petits cercles sur son dos pour la calmer. « Nous sommes tous là pour toi, M. » murmura-t-elle doucement. « Ne laisse personne te faire croire que tu as tort de ne pas accepter de céder ton rêve. » Une pointe de culpabilité traversa Émilie, mais se transforma rapidement en une étincelle de colère. Pourquoi se sentait-elle coupable? N'avait-elle pas assez donné à ce mariage? Au bonheur de Daniel? L'image du gâteau fracassé se rejouait dans son esprit comme un film au ralenti. Elle inspira d'un souffle tremblant, laissant la crudité de sa douleur se solidifier en détermination. Pendant ce temps, dans le salon, la voix de Vivian flottait à travers la porte entr'ouverte. Elle racontait sa propre version des événements. Son ton était rempli d'indignation vertueuse. Émilie a surréagi, déclara Vivian à voix haute, comme si elle prononçait un fait incontesté. Daniel est sous une pression immense.
Et elle l'a pratiquement humilié en refusant devant tout le monde. Emily serra les poings à ces mots. Elle faillit retourner dans le salon pour affronter Vivian. Mais Andrew posa une main sur son épaule, secouant la tête. Ne fais pas ça, elle n'en vaut pas la peine. Emily ferma les yeux, elle essaya de puiser une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Pour se calmer et penser clairement, la seule chose qui lui vint à l'esprit était la vérité inébranlable qu'elle ne méritait pas d'être. Traitée de cette façon, je ne peux pas rester là dehors, murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à la porte qui la séparait du salon chaotique. Elle pouvait encore entendre les bavardages confus des invités qui ne savaient pas s'ils devaient partir ou rester, mais je devrais affronter Daniel à un moment donné. Nathalie hocha la tête. Prends ton temps, on te couvrira. Andrew intervint, enfin. Certaines personnes partent déjà. Ils doivent être en train de commander des VTC. Se sentant mal à l'aise après l'explosion, un sentiment de vide envahit Emily. C'était censé être une soirée magique. Une célébration de minuit dans laquelle elle avait mis tout son cœur. C'était maintenant un désastre social qui s'était terminé en chagrin d'amour. Elle prit un moment pour calmer sa respiration, laissant la vague d'émotions passer. « Vous avez raison, dit-elle enfin. J'ai besoin d'un moment. » Elle regarda le petit groupe qui était venu la réconforter. Même quelques collègues de Daniel avaient l'air désolés et embarrassés, désavouant clairement son accès de colère. Leur présence apporta une certaine consolation à Emily. Elle n'était pas seule dans son choc et sa consternation. Dans son esprit, les rouages commencèrent à tourner. Le gâteau fracassé, la demande publique de renoncer à son entreprise, le manque de respect flagrant de Vivian. Cette nuit n'avait pas seulement révélé le désespoir de Daniel pour le succès, mais aussi un mépris pour l'autonomie d'Emily qu'elle n'avait jamais vraiment vue auparavant. Elle ne pouvait l'ignorer, avec une résolution tremblante. Emily essuya ses dernières larmes. « Je vais faire mes valises ce soir. Je parlerai à Daniel Camp. Je serai plus calme. » Les mots avaient un goût de chagrin d'amour, mais aussi de prise de pouvoir. Un pas décisif qu'elle savait devoir faire pour son propre bien-être mental. Andrew lui serra le bras de manière rassurante. « On t'aidera de toutes les manières possibles. » Dis-le simplement. En arrière-plan, la voix de Vivian continuait de bourdonner. Mais elle n'avait plus le même pouvoir sur Emily. Elle sentit la clarté monter à travers son chagrin. C'était plus qu'une simple dispute ou une seule fête gâchée. Il s'agissait de respect, de partenariat et de confiance. Et elle refusait d'être tenue pour acquise plus longtemps. Au moment où le dernier invité quitta le cottage, il était bien plus de minuit. La soirée qui avait commencé avec des guirlandes lumineuses enchanteresses et une excitation feutrée s'était terminée par un silence sombre et une jonchée de confettis et de canapés à moitié mangés éparpillés sur les tables. Vivian s'éclipsa sans même un au revoir à Emily. Bien qu'Emily se doute que sa belle-sœur avait encore beaucoup à dire une fois derrière des portes closes, Daniel s'attarda près de la cheminée. Fixant les dernières lueurs des braises, Emily se tenait de l'autre côté de la pièce, près des restes du gâteau fracassé qu'elle n'avait pas encore jeté. Cela lui semblait symbolique de le laisser là un instant de plus. Un rappel physique de l'effondrement de sa confiance. La tension dans l'air était tangible. Finalement, Daniel rompit le silence, parlant d'un ton là. Ils sont tous partis. Emily hocha la tête avec raideur. Ne se faisant pas confiance pour parler sans que ses émotions ne la submergent, elle commença à ramasser des serviettes dans le but de nettoyer le désordre sur la table. La vue des roses en sucre autrefois magnifiques, maintenant maculées et brisées, lui ramena les larmes aux yeux, mais elle les chassa en clignant des yeux. « Laisse-moi t'aider, » murmura Daniel en s'avançant. Elle tendit la main, l'arrêtant net. « Non, dit-elle. » Sa voix épaisse de douleur. « Je peux m'en occuper. » Il déglutit, passant une main dans ses cheveux. Il avait l'air à la fois plein de remords et frustré. Luttant avec des sentiments contradictoires, « Emily, je suis désolé pour le gâteau. » C'était. Il fit une pause, cherchant ses mots. « J'ai perdu le contrôle. J'ai juste eu l'impression que tu rejetais mes rêves, que tu ne croyais pas en moi. » Emily laissa tomber les serviettes sur la table et se tourna pour lui faire face. La colère et la tristesse gravaient sur ses traits. « Je n'ai jamais rejeté tes rêves, Daniel. Mais tu m'as prise au dépourvu. Tu as fait une demande qui sape tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Il ferma les yeux, expirant. « Je sais. C'est juste que, il y a tellement en jeu dans cette affaire. » Je me suis senti acculé. J'ai pensé. Il secoua la tête, laissant la phrase inachevée. Emily prit une inspiration tremblante. « Tu as pensé qu'en me mettant au pied du mur, devant tout le monde, ça me forcerait à dire oui. » Elle serra la mâchoire, se souvenant de ce moment humiliant. « À quoi t'attendais-tu? Que j'abandonnerais ma pâtisserie sur le champ sous les applaudissements ?» Daniel baissa les yeux, incapable de la regarder. Un silence lourd pesait entre eux. Emily le regarda, attendant une explication qui pourrait sauver la nuit, ou du moins montrer une véritable compréhension. Mais il resta silencieux, les épaules affaissées, les yeux détournés. Finalement, elle parla, sa voix tremblante. « Je pars demain matin.
je ne peux pas rester ici pour le moment. Sa tête se releva brusquement, l'alarme évidente dans ses yeux. Partir d'Emily. C'était extrême. On peut en discuter. J'ai assez discuté pour une nuit, l'interrompit-elle. La gorge nouée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour comprendre ce que tout cela signifie pour nous. Tu ne vois pas ce que tu as fait? Tu as mis en péril non seulement ma pâtisserie, mais toute notre relation. Le visage de Daniel se décomposa. Il tendit la main. Mais elle recula. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer ça. J'appellerai les partenaires demain, je trouverai un autre moyen. Elle hocha la tête d'un air absent, sans être sûre de le croire. C'est ton choix. Daniel. Mais tu ne peux pas arranger ça juste en leur disant non. Le mal est déjà fait. Quelque chose s'est brisé entre nous et je ne sais pas si ou quand ça pourra être réparé. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais il les chassa en clignant des yeux. Émilie. Elle leva la main, l'arrêtant. Assez, alors qu'elle se tournait pour partir, sa valise déjà faite dans la chambre. Elle ne put retenir le flot d'émotions contradictoires. Colère, chagrin, nostalgie et une faible étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être. C'était un signal d'alarme pour eux deux, mais pour l'instant, l'amour sur lequel elle comptait autrefois avec confiance semblait fragile, éclipsé par le souvenir de la main de Daniel frappant son chef-d'œuvre et brisant sa confiance. Devant tout le monde, elle se dirigea vers la chambre, fermant la porte derrière elle. Le reste de la nuit fut un flou de larmes et de chagrin alors qu'elle jetait ses vêtements dans une valise, ne désirant rien de plus que de quitter ce cottage qui avait été son sanctuaire. Dehors, le lac scintillait sous le clair de lune, aussi placide que jamais, indifférent au tumulte qui se déroulait à l'intérieur. Finalement, elle se recroquevilla sur le lit, l'épuisement la submergeant. En fixant le plafond, elle rejoint les événements de la nuit, les remarques acerbes de Vivian, la demande d'anniversaire choquante de Daniel, et cet acte final de trahison. Elle savait, avec une sombre certitude, que peu importe ce que l'avenir lui réservait, cette célébration d'anniversaire avait exposé quelque chose d'irréparable dans leur mariage, et ce n'était pas quelque chose qui pouvait être balayé comme les miettes d'un gâteau brisé. Le lendemain matin se leva avec un pâle lever de soleil, le lac reflétant des rubans de rose et d'or. La sérénité extérieure contrastait vivement avec la tension silencieuse à l'intérieur du cottage. Émilie avait à peine dormi, mais elle se retrouva bien réveillée aux premières lueurs du jour. Le cœur lourd, elle se leva, s'habilla et ferma sa valise. Elle traversa le salon en sortant, notant le nettoyage fait à la va-vite de la veille. Une légère odeur de vin inventé et de glaçage sucré flottait dans l'air. Daniel n'était nulle part en vue. Peut-être dormait-il encore ou luttait-il avec ses propres pensées. Elle laissa une courte note sur le comptoir, un message simple. Daniel, j'ai besoin de temps. Je te contacterai quand je serai prête. Émilie. Sans un regard en arrière, elle sortit sur le porche du cottage, tirant la porte derrière elle. L'air vif du matin lui piqua les poumons, mais c'était vivifiant. Sa voiture l'attendait dans l'allée. Un petit havre d'intimité qui l'emporterait loin des décombres de la nuit précédente. Pendant qu'elle conduisait, les pins qui bordaient les routes étroites laissèrent place aux rues de banlieue. Finalement, elle atteignit la ville animée, où les klaxons des voitures et les hauts immeubles remplacèrent le calme du lac. Elle se dirigea directement vers son petit appartement au-dessus de la pâtisserie, son logement d'origine avant d'emménager avec Daniel. Elle n'avait pas entièrement résilié le bail, voulant garder un filet de sécurité au cas où elle aurait besoin de rester près de son commerce. Maintenant, ce choix semblait prémonitoire. À l'intérieur de l'appartement, elle posa ses bagages et s'effondra sur le canapé. La pâtisserie était en bas, silencieuse pour le moment car elle avait demandé à son fidèle directeur adjoint d'ouvrir pour la journée pendant qu'elle s'occupait de la fête. Ironique, pensa-t-elle amèrement, que la fête soit devenue un cauchemar personnel. Elle passa la matinée à faire les 100 à entre la petite quinette et la fenêtre, sirotant alternativement du thé et parcourant son téléphone. Les messages affluaient, des textos inquiets d'amis, des appels de soutien de sa famille. Même quelques partenaires commerciaux de Daniel envoyèrent des messages d'excuses, exprimant leur consternation sur la façon dont la soirée s'était déroulée. Émilie répondit à quelques-uns, offrant un simple « je vais bien, j'ai juste besoin d'espace ». Mais la plupart du temps, elle fixait simplement le téléphone, se sentant dépassée. Vers midi, elle rassembla le courage d'ouvrir ses applications de réseaux sociaux. Son fil d'actualité était un tourbillon de photos de la fête, tôt dans la soirée avant le drame. La voilà, souriante et élégante dans sa robe bleu nuit, apportant les dernières touches à la décoration. Certaines photos la montraient avec Daniel, riant ensemble. Une image qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Ses yeux piquèrent de nouvelles larmes, mais une nouvelle détermination se durcit en elle. Elle commença à taper une publication, une qu'elle se sentait obligée de partager non seulement avec son cercle proche, mais avec la communauté plus large, en particulier les clients locaux qui aimaient sa pâtisserie. Elle écrivit franchement sur les événements de la nuit sans entrer dans tous les détails,
se concentrant plutôt sur les leçons qu'elle en avait tirées. Parfois, les personnes les plus proches de nous nous demandent de compromettre des parties de nous-mêmes de manière que nous n'aurions jamais anticipée. Mais aucun rêve, aucune relation, ni aucun geste ne vaut le sacrifice du respect de soi. La pâtisserie est une partie de mon âme, et je n'y renoncerai pas, quoi qu'il arrive. Merci à tous ceux qui m'ont montré leur soutien et leur amour. Je prends du temps pour guérir, mais croyez-moi, je continuerai à créer des moments doux pour vous tous à la pâtisserie, car c'est ce que j'aime faire. Elle hésita avant de publier. Son cœur battant la chamade, elle savait qu'une fois que ce serait publié, l'histoire prendrait une vie propre. Mais elle sentait aussi que c'était une déclaration nécessaire, à la fois pour sa propre émancipation et pour clarifier les rumeurs qui tourbillonnaient autour du spectacle de minuit de Daniel. D'un simple clic décisif, elle publia. Dans les heures qui suivirent, la réponse fut écrasante, des centaines de commentaires d'encouragement, d'admiration et de sympathie affluèrent. Les journalistes et blogueurs locaux s'emparèrent de l'histoire, une pâtissière bien aimée défend ses convictions, transformant Émilie en une célébrité locale mineure pour sa position sur le respect de soi. Pendant ce temps, son téléphone s'illumina de multiples appels manqués de Daniel. Il laissa des messages vocaux, chacun semblant plus désespéré que le précédent. Il s'excusait, expliquait comment il contactait la banque pour restructurer l'accord, la suppliait de lui parler. Mais Émilie ne pouvait pas encore se résoudre à répondre. Elle avait besoin de clarté, d'une direction pour sa propre vie avant d'affronter Daniel. Elle parla cependant à Nathalie et Anjo, qui exprimèrent chacun un soutien indéfectible. Ils lui rappelèrent à quel point elle était forte d'avoir bâti la pâtisserie et qu'elle ne devait pas se sentir coupable de protéger ce qu'elle avait gagné. Émilie écouta, reconnaissante, laissant leurs paroles d'encouragement la soutenir. Dans les jours qui suivirent, les affaires à la pâtisserie connurent une augmentation inattendue. Les clients, visages familiers et nouveaux venus, affluèrent pour acheter ses pâtisseries, laissant de petits mots d'encouragement sur leurs reçus. Certains lui dirent personnellement à quel point ils étaient inspirés par sa publication. Elle travailla sans relâche, canalisant sa douleur dans le pétrissage de la pâte, la décoration de cupcakes et la perfection de nouvelles recettes. Chaque tourbillon de glaçage, chaque plaque de croissant devint une affirmation qu'elle était toujours entière, toujours capable, toujours Émilie. Bien qu'elle n'ait pas encore décidé de l'avenir de son mariage, elle sentait un sentiment renouvelé de contrôle sur sa vie. L'idée que ses rêves et ses passions étaient secondaires à ceux de Daniel n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle se surprit à imaginer un avenir différent, un avenir défini selon ses propres termes. Tard un soir, alors qu'elle comptait les ventes de la journée dans son bureau, elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Un autre message de Daniel brillait sur l'écran, lui demandant s'il pouvait se voir pour un café. Elle le fixa longuement. Peut-être qu'avec le temps, elle accepterait de s'asseoir et de parler, de voir s'il y avait quelque chose à sauver. Mais pour l'instant, elle éteignit son téléphone, se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue animée de la ville. En contrebas, une vague de calme l'envahit. Elle avait commencé un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui exigeait le respect de qui elle était et de ce qu'elle avait construit. Et alors que les néons vacillaient sur son reflet dans la vitre, elle ressentit une sensation inattendue mais réconfortante, l'espoir. Bien que le chemin à suivre ne soit pas clair, Émilie savait une chose avec certitude. Elle ne laisserait plus sa voix être étouffée. Elle refusait de garder le silence sur ce qu'elle appréciait le plus, son art, son entreprise et son sens de soi. Et si cela signifiait s'éloigner d'une relation qui semblait autrefois inguinçable, qu'il en soit ainsi, car pour Émilie, la vraie célébration commença au moment où elle s'était choisie elle-même. Pas seulement à minuit, mais à chaque instant qui suivit. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu généreusement et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.